La table ronde relative à l'analyse de l'ébauche du code gazier en préparation s'est achevée ce 13 octobre 2023 dans la capitale économique. Cette concertation aura permis aux sociétés œuvrant dans le secteur gazier, de l'industrie pétrolière et le ministère de tutelle de passer de fond en comble le dit code afin de l'adapter aux enjeux du domaine. Un exercice en groupe facilité par les experts de la Banque mondiale. Les préoccupations et les échanges se sont focalisés, entre autres, autour des points ci-après. Les interactions entre le code gazier et le code des hydrocarbures en vigueur. Le rôle de l'Office congolais de gaz. La tarification des produits gaziers et des services consommés sur le marché local. Les redevances et le partage des ressources. Les interventions de l'État dans les projets jugés non intéressants par les acteurs. L'occupation des terrains. La pertinence de la prise en compte de l'exploration, les dispositions transitoires. Les remarques, suggestions et observations qui ont découlé des échanges entre les experts ont été enregistrées par la commission interministérielle pour la prise en compte des plus pertinentes. L'objectif pour ce département ministériel était de recenser les contributions des acteurs du domaine en vue de les enrichir et présenter l'avant-projet dans un délai raisonnable. C'est le directeur général de l'amont pétrolier qui a bouclé ces assises, lesquelles ont pu définir les perspectives du secteur en République du Congo. Comme précisé par Monsieur le ministre des Hydrocarbures lors de son allocution d'ouverture, le but de notre table ronde était de revisiter et d'améliorer le projet du code gazier élaboré par la commission mise en place à cet effet. Les remarques et suggestions recueillies à l'occasion de cette table ronde permettront d'enrichir le projet de code gazier afin qu'il reflète parfaitement les réalités auxquelles sont confrontées les entreprises de toute la chaîne de valeur du gaz et les attentes du gouvernement. Avec le projet du gaz naturel liquéfié, le Congo se verra sous peu compté parmi les pays exportateurs du gaz. Il est donc impérieux pour lui de se doter d'un arsenal législatif en phase avec les défis du secteur. Le gouvernement a décidé de favoriser la valorisation du gaz à travers la mise en place du code gazier examiné tout le long de nos travaux. Pour la République du Congo, l'adoption d'un cadre légal réglementaire et institutionnel spécifiquement dédié à l'énergie fossile la moins polluante et l'approbation du master plan gaz en cours de finalisation ont pour objectif la croissance économique et sa diversification, l'optimisation de l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz, l'attraction des investissements dans le sous-secteur gazier, la promotion des segments intermédiaires et aval du sous-secteur gazier, la régulation du sous-secteur gazier et par extension du secteur des hydrocarbures. La diversification de l'économie, tant prônée par les autorités congolaises, passe entre autres par la commercialisation du gaz naturel liquéfié. Dans le cadre des réformes entreprises récemment, le ministère des Hydrocarbures s'est doté d'une direction générale de la valorisation du gaz. C'est une nouvelle entité qui va sans nul doute impulser la dynamique enclenchée par le ministère de tutelle, question de faire du gaz une niche économique pour le Congo.